Bienvenue à tous, cœur en ordre et cœur en désordre. C'est notre thème d'aujourd'hui. Notre vie a-t-elle un sens? Où allons-nous sans la parole de Jésus? Dieu ne s'est pas contenté de faire sortir du néant tout ce qui existe. Il a également mis les règles de fonctionnement de l'univers, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, qui permettent à toute chose de subsister. Il nous a donné des commandements et des lois sur l'amour que peu de vrais croyants s'appliquent à reconnaître pour leur propre bonheur. Alors qu'on n'aille pas plus loin pour se demander au fond de notre cœur si notre vie entière a pris la bonne direction. Et le Seigneur Jésus dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui s'y engagent. Mais étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui le trouvent. » Jésus vient à notre aide dans l'amour, mais encore faut-il avoir l'honnêteté de reconnaître qu'on fait fausse route sans lui, alors qu'on commence très vite à faire ce demi-tour en laissant le Seigneur nous prendre par la main et le suivre de tout cœur. Ta vie est-elle en ordre, Andrew? Si notre cœur est en Jésus, il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on se nourrisse de sa parole d'amour, n'est-ce pas, Andrew? Oui, frère François. C'est en s'exerçant à développer en nous cette faculté d'accueillir en notre cœur, Andrew, L'amour de Jésus. très bien, l'amour de Dieu et d'écouter donc la parole de vie que par son esprit de lumière, Andrew, On en sortira changé. on en sortira complètement transformé, n'est-ce pas? C'est l'Esprit de Dieu qui nous transforme, c'est l'Esprit de Jésus qui nous guérit. C'est alors qu'on commence à prendre peu à peu conscience du rôle important des gens qui acceptent de nous accompagner et de nous guider vers le Seigneur. Des prêtres connus et respectés peuvent venir nous parler, Andrew, Pour remettre l'ordre dans notre cœur. pour rétablir l'ordre dans notre cœur, exactement, pour rétablir l'ordre dans notre cœur. Ce qui nous permet de bien terminer notre rencontre avec le Seigneur. Dorénavant, on ne vit plus dans l'ignorance de Dieu, Andrew, mais on vit Dans la connaissance de sa parole d'amour. très bien dans la connaissance de sa parole de vie et d'amour, n'est-ce pas? En effet, connaître la parole de Dieu, sa parole de vie et d'amour, c'est surtout la vivre tous les jours. Si on est par exemple aux prises de pensées ou paroles mauvaises, on doit savoir les donner à la miséricorde de Dieu en lui demandant très vite de changer notre cœur, de changer nos pensées et nos paroles pour qu'elles soient, Andrew, Des pensées et des paroles d'amour. excellent, des pensées et des paroles d'amour. Et nos actes seront automatiquement, Andrew, Des actes d'amour. des actes d'amour, des actes de bonté, de loyauté, et non pas des actes d'intérêt, mais comme tu le dis si bien, des actes d'amour. Par nous-mêmes, il est impossible d'accomplir un tel changement, surtout si on a toujours eu un mauvais caractère envers nous-mêmes et les autres, n'est-ce pas? Seul l'Esprit de Jésus peut nous aider à changer toute notre façon, Andrew, De vivre tous les jours. de vivre tous les jours avec Dieu, nous-mêmes et les autres, n'est-ce pas, Andrew? Seul son esprit d'amour a le pouvoir d'exercer une telle transformation dans notre cœur, à condition qu'on lui donne la liberté d'agir pour changer notre cœur. Car le Seigneur lui-même respecte toujours, Andrew, Notre liberté de choisir. notre liberté de choisir tout à fait entre, bien sûr, ce qui est bon et ce qui est mauvais, n'est-ce pas, Andrew? Entrez par la porte étroite, nous dit Jésus, car large est la porte, et spacieux le chemin qui mène à la perdition, mais étroite est la porte qui mène à la vie. Heureux sommes-nous donc de trouver le bon chemin en oubliant notre mauvais cœur d'hier pour entrer avec un cœur d'amour dans le nouveau
d'aujourd'hui, qu'on pense seulement un instant maintenant combien on est richement béni. Ta vie est-elle en ordre, Cybèle? On peut recevoir une invitation de la part d'un ami, d'un proche ou d'un parent, et c'est toujours chose agréable. Cela pourrait être pour un bon dîner, pour une soirée de concert ou encore, Cybèle, Pour passer une fête. pour passer Une fête. une fête, pour passer simplement une fête ou un anniversaire, et bien d'autres encore, n'est-ce pas? Mais quand on est invité de façon personnelle par le Seigneur, pour avoir un cœur en ordre, cela doit être considéré alors, Cybèle? Comme une invitation particulière. Très joli, Cybèle. Il s'agit d'une invitation donc particulière, donc très importante, pour exercer librement notre choix d'avancer avec lui sur son chemin de lumière, n'est-ce pas? Plus notre choix sera définitif, plus on avancera dans ce grand passage qui nous conduit à l'amour, et moins l'esprit du mal, Cybèle, Occupera l'espace de notre cœur. occupera moins l'esprit du mal occupera l'espace, le vide au fond de notre cœur, l'espace, si tu veux, le vide au fond de notre cœur, sans plus avoir dorénavant d'emprise sur nous, n'est-ce pas, Cybèle? Cette invitation de Jésus à avoir une vie en ordre vient de Dieu lui-même. Il nous aime et il aimerait que notre cœur soit toujours en communion avec son cœur, Cybèle. Juste et saint. Juste et saint, formidable, avec son cœur plein de lumière, de paix et d'amour, n'est-ce pas? Jésus est à la recherche de tous les cœurs, sans exception. Même les plus méchants, il les aime. Tous, et veut les sauver. Mais notre cœur de désordre, qui est rempli le plus souvent de l'esprit du mal, qui vit et respire de notre propre cœur, ne nous sépare-t-il pas du joli cœur de Dieu? Comment pourrait-on être alors vraiment, Cybèle, à la recherche de la vraie vie? Est-ce en profitant toujours plus des choses passagères, c'est-à-dire éphémères, que nous offre la vie? Nombreux sont les gens qui s'adonnent, Cybèle. Aux amusants de notre temps. Aux amusements de notre temps, absolument. Aux amusants comme par exemple sur Internet. Comme tu les vois si bien, n'est-ce pas, ces jeunes dans les petits quartiers. Ou encore dans les discothèques, jusqu'à s'enivrer avec des poissons alcoolisés et s'éclater en musique dans les ténèbres des boîtes de nuit. Comme cela est fréquent avec nos jeunes d'aujourd'hui. Ils en deviennent des esclaves pour leur malheur. Ils prennent le chemin de la vie à l'envers, c'est-à-dire, Cybèle. Celui qui mène à la perdition. C'est-à-dire, Cybèle, celui qui mène à la perdition. À la perdition, bravo. Celui qui mène à la perdition. C'est excellent. Celui qui mène inévitablement à la ruine et donc à la perdition, même éternelle. Une perdition éternelle, c'est grave. Mais notre Dieu d'amour veut qu'aucune de ses créatures ne soit perdue. C'est à nous tous qu'il adresse son invitation pour nous dire qu'il n'existe qu'un seul chemin qui mène à une vie qui ait du sens et soit vraiment heureuse. C'est notre vie en ordre qui trouve son prolongement au cœur de Jésus, au cœur de Dieu. C'est pourquoi celui qui croit en Jésus et lui remet sa vie, celui-là obtient le pardon de tous ses péchés, de tout mal qu'il a pu faire dans sa vie et trouvera, Cybèle, du repos pour son cœur. Tout à fait, du repos pour son cœur et son âme, dans l'amour, la paix et la lumière auprès de lui. Ta vie est-elle en ordre, Rami? 1 heure avec le roi Jésus et toute notre vie peut être écrite avec nous-mêmes et les autres. Et notre avenir ne sera jamais plus le même. Très franchement, Rami, ta vie est-elle vraiment en ordre avec Dieu? Pas toujours, frère François. Pas toujours, au moins tu es sincère pour l'avouer, n'est-ce pas, Rami? Parce que tu sais qu'en ton cœur, il n'habite pas toujours le bien. Et pourtant, tu as bien envie, Rami, de faire le bien. De faire le bien, d'accomplir le bien. Mais cela, tu ne le trouves pas facilement en ton cœur. Mais rassure-toi, Rami, qu'on est tous un peu comme cela. Parce qu'on n'aspire jamais suffisamment de ton cœur, Rami.
À vivre dans l'amour de Jésus. Exact, à vivre dans l'amour et la lumière de Dieu, comme c'est vrai. D'où notre grand besoin d'un contact continu avec le cœur du Seigneur, qui ne veut laisser derrière lui aucun cœur en désordre, aucun cœur mauvais. Avec lui, ce n'est plus un esprit de peur, d'angoisse et d'inquiétude qui domine toujours notre cœur aimé, mais un esprit de force. Mais un esprit de force, de droiture, de justice, d'amour et de paix. C'est là que s'exerce notre choix de vivre avec lui et jamais sans lui. Parce que Dieu veut qu'on apprécie la vie sans peur, qu'on soit des êtres justes, honnêtes et droits de cœur, qu'on entre alors dans une relation vivante et heureuse avec le Seigneur. C'est là le plus merveilleux changement qui s'opère en nous pour le meilleur. Ta vie est-elle en ordre, Rita? Seuls qui sont justes et qui vivent avec un cœur en ordre, par la foi en Jésus, seront semblables à lui quand il reviendra, Rita. Dans la gloire de son Père. Magnifique, dans la gloire de son Père. En un clin d'œil, le corps des justes sera transformé, Rita. Encore de lumière. Encore de gloire et de lumière, n'est-ce pas? Parce qu'ils verront Jésus tel qu'il est et vivront dans sa lumière avec lui à jamais. Parce qu'ils verront Jésus tel qu'il est et donc vivront dans sa lumière à jamais. Quant à nous, on n'est pas de ceux qui se retirent pour se perdre avec un cœur en désordre, mais de ceux qui croient en Jésus et qui vivent en lui avec un cœur en ordre pour sauver leur âme, n'est-ce pas, Rita? Entrez par la porte étroite, nous dit Jésus, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui s'y engagent. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui le trouvent. Tout cœur en ordre a besoin de se souvenir qu'à l'image de Jésus, il doit savoir soutenir un grand et douloureux combat contre Rita. Contre les forces du mal. Tout à fait, contre les forces donc qui servent l'esprit du mal, n'est-ce pas, Rita? Tout cœur en ordre doit savoir, surtout accepter avec joie, qu'on lui arrache tous ses biens, sachant qu'il a, Rita, des possessions meilleures dans le ciel. Très joli, des possessions permanentes même, meilleures mais permanentes aussi, n'est-ce pas? Ainsi donc qu'on s'approche d'un cœur sincère de Jésus avec foi, l'esprit purifié de toute mauvaise conscience, qu'on se conduise devant les hommes et surtout devant Dieu, Rita. En toute bonne conscience. En toute bonne conscience. Bravo, en toute bonne conscience. Qu'on espère en Jésus sans faiblir, avec un cœur en ordre. Car celui qui nous a fait la promesse de revenir nous prendre avec lui est fidèle. Pourquoi ne pas alors veiller les uns sur les autres pour nous inciter toujours à l'amour et aux œuvres bonnes? Mais combien pense-t-on sera grand le châtiment de tout cœur en désordre qui aura déshonoré et foulé aux pieds Jésus qui est venu rendre nos cœurs justes et purs par son sang précieux. Il n'est pas un pianiste comme les autres, mais une lumière dans la lumière, qu'on passe ces quelques instants en sa présence sur ces quelques belles notes au piano. À toi, Mario.
quel est ton but dans la vie, Andrew? Chaque bon chrétien est conscient que la route de sa vie n'est pas une simple promenade. Il connaît son but, c'est d'entrer, Andrew? Dans la lumière de Dieu. Très bien, c'est d'entrer dans la douce lumière de Dieu. Il a dans son joli cœur sa parole d'amour et marche toujours aux côtés du Seigneur, qui le tient par la main. Parfois, sa route est dure, parsemée de cailloux qui tentent les pieds. Parfois, elle monte très raide. Mais en général, c'est pour essayer, Andrew? D'atteindre un sommet. Exact. Les difficultés rendent alors plus fort son trajet, n'est-ce pas? Alors il appelle, il crie, parce qu'il n'y voit plus rien devant lui. Il cherche et c'est alors qu'il trouve cette main de Jésus qui vient, Andrew? L'aider pour s'en sortir. Très joli. Qui vient très simplement pour le secourir et lui montrer le bon chemin, n'est-ce pas? En écoutant bien, on entend dans un murmure du cœur la voix du Seigneur qui lui dit « Viens, c'est par ici ». Et le cœur du bon chrétien le suit, car il sait que Jésus est le seul ami fidèle à le conduire vers la sortie de ce tunnel qui le mène tout droit, Andrew. À sa lumière. Très joli, à sa lumière. Alors, quel vrai chemin dorénavant choisir? N'est-ce pas celui de Jésus qui nous montre, dans l'amour, sa divine lumière? Parce qu'il arrive à chacun de nous de se tromper de route entre deux sentiers, n'est-ce pas? Mais quand on a pris une mauvaise direction, qu'on n'aille pas plus loin, même si tout le monde autour de nous, Andrew. Continue à suivre le mauvais chemin. Continue à suivre le mauvais chemin. Continue à marcher même vers l'inconnu sans jamais s'arrêter. Alors pourquoi ne pas commencer chacun de nous à faire ce demi-tour et rebrousser chemin? Pourquoi ne pas le faire tout de suite, sans plus tarder? Qu'on change notre cœur en paix et amour, et qu'on pèse le chemin de nos pieds pour que toutes nos voies soient bien réglées sur la parole de lumière de Dieu, qu'on n'incline ni à droite ni à gauche, mais qu'on éloigne notre cœur de tout mal, et qu'on soit pur et sans reproche pour le grand jour du Seigneur. Ton intimité avec Jésus est-elle ton trésor si belle? Ton intimité avec Jésus ne fait-elle pas sur ton cœur un vrai geste de toucher pour t'ouvrir de plus en plus à son cœur de lumière si belle? Oui, frère François. C'est son esprit de lumière qui te rend capable d'entendre sa voix dans les profondeurs de ton être. Il te donne tout simplement la possibilité, si belle, De lui parler de cœur à cœur. très bien, de lui parler ouvertement, de cœur à cœur. Tu commences alors à avoir un regard différent sur Dieu, toi-même et les autres, n'est-ce pas? Et tu te rends compte maintenant, si belle, Qu'on n'est rien sans lui. qu'on n'est vraiment rien sans lui. Même si avant tu n'avais pas d'oreille pour l'écouter, ni des yeux pour le voir au fond de ton cœur, et que tu vivais donc sans Jésus à tes côtés, aujourd'hui, à cet instant précis, si belle, Tout a changé. tout a changé, tout semble avoir changé du moins, n'est-ce pas? Ta vie commence à être en ordre avec Dieu. Et tu confesses Jésus et tu te mets à dire son amour, sa grâce et sa miséricorde à tous les coins de rue, sans manquer de respect à l'égard des autres religions ou cultures. Tu deviens un vrai témoin de sa paix, de sa lumière et de son amour. Retiens bien cette courte et profonde parole. Jésus t'aime.
Dieu. Maintenant, c'est le temps de la prière. Prier, c'est fuir toute mauvaise conduite et vivre selon l'Esprit. Prier, c'est donner du temps à Dieu, beaucoup de temps pour lui. Qu'on laisse alors Jésus occuper la première place dans notre cœur, qu'il soit le tout premier dans notre vie. Rita, ta prière à Dieu. Ô Jésus, ô ma vie, fais que nos cœurs s'ouvrent toujours à ta paix et à ton amour, qu'on vive chaque jour dans nos cœurs ta parole de lumière et d'amour. Merci Rita pour ta très belle prière. Rami, ta prière à Dieu. Ô Père, ô mon Dieu, donne-nous toujours ton esprit de feu, ton esprit de puissance, pour vivre dans ta paix, ta lumière et ton amour. Très jolie Rami, très belle prière. Sibelle, ta prière à Dieu. Ô Seigneur, ô mon Dieu, que nos cœurs s'approchent toujours de ton cœur, pour que là où sont les ténèbres, on met l'espérance, ta lumière et ton amour. Très belle prière, Sibelle. Andrew, ta prière à Dieu. Ô Jésus, ô prince de la vie, que tous ceux qui te désirent sincèrement tournent vers toi, qu'ils te disent toute la joie de t'appartenir au cœur de ta lumière, au cœur de ton amour. Merci Andrew pour ta très belle prière également. Merci à tous pour ces belles et profondes intentions de prière. Je vais maintenant vous offrir ma prière à Dieu. Ô Seigneur des Seigneurs, ô Roi des Rois, je te loue pour l'immense grâce que tu m'as donnée de te connaître et de tout cœur t'aimer. Laisse-moi maintenant entièrement t'offrir ma vie en ordre pour te servir et te glorifier. Ô toi mon amour, ma force, ma lumière et ma profonde paix. Pour terminer, je voudrais rendre grâce au Seigneur et remercier les élèves du collège de Saint-Vincent de Paul, d'Aura, qui m'ont aidé à la préparation de cette émission. Si vous aussi désirez participer à notre émission de Savoir Vivre, adressez-nous un petit message sur courrier électronique qui s'affiche à l'écran et notre équipe de Télélumière Noursat se fera un grand plaisir de vous répondre. Chers amis, c'est ensemble que nous avançons vers la plénitude de l'amour. Sans l'aide du Seigneur, notre monde est plus perdu que jamais. Devant ce qu'on voit, on est bien obligé parfois de s'exclamer et de s'écrier. Sait-on que l'harmonie n'est pas de vivre sa vie dans l'ignorance et le désordre, mais de se tourner toujours avec un cœur en ordre vers Dieu? Comment pourrait-on seulement retrouver la paix intérieure sans s'informer de la parole d'amour du Seigneur, de tout ce que Dieu veut? Voilà pourquoi la parole de Jésus doit être une nécessité habituelle et quotidienne pour chacune de nos vies, pour chacun de nos cœurs. Toi aussi, continue à avancer dans la foi pure. Persévère à garder ton cœur en ordre comme tu le fais si bien. Apprends à te servir correctement de la parole de Dieu. Accueille toujours sa parole d'amour et de lumière dans ton cœur et tu seras vainqueur. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Salut à tous les petits cœurs d'amour. Que Dieu vous bénisse et vous garde pour toujours. À bientôt. Merci les enfants. بعيش حبك ربي من كل قلبي وبغني إلا حبك يا يسوع قديش كبر الكون انت بقلبي بغني لتبقى بقلبي على طول خدني بإيدك ربي وكل أيام سرور إلك حبي بصوتي حياتي دفء ونور بشوفك دايما بقلبي وحدك باقي يسوع تملأ قلبي محبة كلك حياة ونور بعيش حبك ربي من كل قلبي وما غني إلا حبك يا يسوع قديش كبر الكون انت بقلبي غني لتبقى بقلبي على طول
بمجد رب السماء، ما أحلى صوت الطيور بنفحة قطر السهول. رح ضلني بقربك بشوفك دايما بقلبي، وحدك بالي يسوع تملأ قلبي محبة، كلك حياة ونور. وبحلم فيك ربي ليضوي عمري شموع، انت بقلبي يسوع كلك حياة ونور. بعيش حبك ربي من كل قلبي، وما غني إلا حبك يا يسوع. قديش كبر الكون انت بقلبي، بغني لتبقى بقلبي على طول. بعيش حبك ربي من كل قلبي، وما غني إلا حبك يا يسوع. قديش كبر الكون انت بقلبي، بغني لتبقى بقلبي على طول. بغني لتبقى بقلبي على طول، بغني لتبقى بقلبي